Profitant de son séjour dans la capitale de la région d'Atsnanan, plus exactement à Tuamasin, au lendemain de sa mission à Brickaville pour la distribution des titres verts aux jeunes des 22 régions, le président de la Haute Autorité de la Transition Andjirajuelne a effectué ce jour la visite des travaux de construction du centre hospitalier de type chirurgical Sisa Salazar-Mai à Tuamasin. Le chef de l'État a été accompagné par quelques membres du gouvernement, à savoir le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Élevage et le ministère de la Communication, des personnalités locales composées du chef de région Atsnanan, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tuamasin, ainsi que des personnalités politiques natives de cette partie de l'île, ont également rehaussé de leur présence à la cérémonie de visite. Selon les explications du chef de chantier, les travaux ont débuté au mois de mai dernier, après plus d'un mois de terrassement, et le taux d'avancement de ces travaux est estimé à 45% après un mois et demi de travaux. Les grosses œuvres sont prévues s'achever d'ici 2 mois. Les détails techniques exposés par le chef de chantier laissent entendre qu'il n'y a pas de souci majeur quant à la réalisation de ces travaux de construction d'un hôpital de 120 lits à Tuamasin. Il est à noter que ce centre hospitalier en cours de construction s'étend sur une superficie de 7000 m². Rappelant que la construction d'un centre hospitalier répondant aux normes internationales avec des services d'endoscopie, de scanner, de radiologie dans la région Atsnanan figure parmi les projets présidentiels destinés à améliorer les conditions sociales de la population malgache. Le président Andjirajuelne était à Vuichanivuna hier pour l'installation des 57 jeunes entrepreneurs agricoles. Cette installation rentre dans le cadre du grand projet agricole initié par le président de la Haute Autorité de la Transition Andjirajuelne il y a un an de cela, qui consistait à octroyer aux jeunes les moyens de travailler la terre. La commune rurale Vuichanivuna se situe à 47 km de Brickaville, dans la région Atsnanan. Les 57 jeunes entrepreneurs ont reçu leur titre vert durant cette cérémonie présidée par le président de la Haute Autorité de la Transition, un titre qui va leur permettre de travailler leur propre part de terrain pendant 5 ans. Ce premier site de Vuichanivuna, d'une superficie de 9000 hectares, recèle actuellement 470 hectares de terrain labouré, et les bénéficiaires auront 5 hectares de terrain chacun pour débuter leur projet. L'État n'a jamais écarté les jeunes dans le processus de développement. Ce programme rentre dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire de la Grande Île, a déclaré le président Andjirajuelne dans son allocution d'hier. Ce site abrite déjà des infrastructures de base nécessaires à l'installation de ces nouveaux jeunes entrepreneurs, dont un bureau de Fukuntan, un poste avancé de la gendarmerie et sera prochainement doté d'un hôpital. La construction Falafa pour les jeunes va être aussi prise en charge par l'État dans cette première installation. Le président Andjirajuelne a officiellement baptisé Wavma Miraj, ce nouveau Fukuntan. Dans un autre volet, le président Andjirajuelne a profité de cette occasion pour réaffirmer sa volonté de lutter contre le trafic de bois de rose. D'un ton ferme et clair, il a annoncé qu'il va prendre ses responsabilités par rapport aux responsables étatiques accusés dans cette affaire qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. Selon ses dires, il déplore la complicité et le laxisme des autorités étatiques face à ce phénomène. Il a ainsi donné l'ordre aux douaniers de faire passer au scanner tous les conteneurs qui sortiront du territoire malgache. D'un ton très ferme, il a donné plus particulièrement l'ordre au ministre de l'Environnement de déployer les 2 hélicoptères de l'armée pour localiser les bois exploités illicitement. Grâce aux nouvelles offres émises par la société chinoise Ascenz, productrice d'énergie renouvelable, un ménage composé de 10 membres ne dépense plus que 314 ariars par jour en énergie. Avec cette même somme, ce ménage utilise un foyer, des ampoules, un rice cooker et même une chauffe-eau. Certes, au début, le consommateur consacre jusqu'à 1 million d'ariars pour l'achat des matériels, le coût de l'installation et la construction de la base du bol de fermentation nécessaire à l'obtention de l'énergie renouvelable, mais une fois que tout est opérationnel et fonctionne, la dépense journalière d'un ménage ne dépasse pas les 500 ariars. Le côté positif de l'utilisation de ce produit, c'est que actuellement à Madagascar, beaucoup de gens appelés population rurale détient beaucoup de bétail,
volailles. Et c'est à partir de ces animaux qu'on prépare la préparation du biogaz à partir de ces déchets passés dans cette bol appelé bol de fermentation. Et arrivé là-bas, ces déchets deviennent déjà ce qu'on appelle biogaz. Biogaz nécessaire pour la cuisson dans toutes les cuisines. Il y a le rice cooker et puis la cuisson proprement dite. Et on peut aussi alimenter un chauffe-eau à partir de biogaz. Récemment aussi, il y a l'arrivée de ce qu'on appelle le générateur source d'énergie électrique dont l'utilisation n'est plus admise par le monde malgache. La société Assin s'est implantée depuis 2003 dans la Grande Île avec le SICAF, un centre qui se consacre plus amplement au développement rural. Elle a pu mettre sur pied ce tout nouveau produit. Outre l'épargne qu'il procure, ce produit vise aussi à sensibiliser la population dans la protection de l'environnement. Les matières utilisées pour obtenir de l'énergie pourraient être également utilisées comme alimentation pour les bétails ensuite. Seulement 22 cités sur les 34 composant la cité des jardins de Mamassen sont concernées de près par la ruelle qui pose problème depuis cette semaine. D'après l'un des propriétaires, les avis sont partagés entre les riverains de la cité des jardins quant à la mise en place de ce mur qui verrouille l'accès aux passants. Selon ses dires, une dizaine de propriétaires ont décidé d'ériger ce mur sans avoir consulté les avis des autres propriétaires. Situation qui nuit aux activités commerciales de certains propriétaires qui s'opposent ainsi farouchement à ce projet. Ces derniers demandent donc que tous les propriétaires se réunissent en assemblée générale pour discuter ensemble de ce problème qui nuit également à la cohabitation des riverains de cette cité. Une assemblée générale qui devra décider des solutions qui conviennent à tous les riverains. En effet, depuis que ce mur a été démantelé par les marchands ambulants et les passants jeudi dernier, les rumeurs ont circulé que les initiateurs de ce projet vont encore aller jusqu'au bout et rebâtir celui-ci. Pour la plupart des propriétaires qui sont contre la construction de ce mur, ils auraient été escroqués par leurs propres voisins, étant donné que ces derniers ont utilisé leurs signatures qui sont apposées sur une fiche de présence à une réunion datant de février 2010 pour obtenir de la commune urbaine d'Antananarivo une autorisation pour la construction de ce mur qui dérange. Après le mur érigé du côté ouest de la cité, certains propriétaires ont également construit un autre mur du côté est, mur qui verrouille totalement l'accès des voitures et des passants dans cette ruelle. Ce mur a été aussi abattu par les marchands ambulants jeudi dernier, des marchands ambulants qui sont des vrais problèmes des riverains de cette cité paisible au cœur du quartier de Mamassen. Même ceux qui sont contre la fermeture de cette ruelle se plaignent du bruit de ces marchands ambulants à longueur de journée, mais surtout des déchets laissés par ces marchands informels dans cette ruelle. Les candidats à l'examen officiel de CEPEJ pour la circonscription scolaire d'Antananarivo-Ville doivent encore attendre jusqu'à demain matin pour avoir les résultats officiels. En effet, beaucoup ont attendu avec impatience la publication des résultats ce jour pour la circonscription scolaire d'Antananarivo, comme ses parents d'élèves qui ont déjà attendu devant le CEG d'Antan-Barnadine toute la matinée. La plupart nous ont avoué qu'ils sont quand même un peu déçus que les résultats ne soient pas sortis durant la journée d'aujourd'hui, étant donné qu'ils ont déjà fait le déplacement au centre d'examen très tôt le matin. Ils ont été également frustrés par les rumeurs qui circulaient depuis ce matin, rumeurs qui disaient que certains centres d'examen ont déjà publié ces résultats et d'autres non. La même chose s'est produite ici au CEG de Timbazaz, mais les responsables ont quand même informé les parents d'élèves en affichant une note qui explique que les résultats seront publiés demain matin. Pourtant, beaucoup ont préféré attendre devant le portail de l'école malgré cette note, comme cette mère de famille qui a dû laisser son travail pour savoir si son enfant a réussi ou non son premier examen officiel. Joint par téléphone, le chef de la circonscription scolaire d'Antananarivo-Ville nous a expliqué qu'ils ne procéderont à la publication des résultats qu'à partir de cette nuit vers minuit. Ceci pour préserver les affichages dans les centres d'examen.